Bonjour, bienvenue sur le podcast Voyage vers l'intérieur. Le podcast qui vous donne des outils pour être mieux dans votre corps et dans votre esprit grâce à la médecine traditionnelle chinoise. Vous écoutez l'épisode numéro 8 consacré à l'énergie de l'été et au cœur. Lorsque l'on pense à l'été, beaucoup de choses nous viennent à l'esprit. Les barbecues, les fêtes, les apéros, les virées entre copains, les nuits étoilées, le chant des grillons. Autant d'éléments qui nous rendent joyeux. Avec le confinement, nous avons mesuré à quel point notre besoin d'aller vers les autres et à l'extérieur était un besoin naturel et nécessaire. Le partage, les rires, les sourires, tous ces moments d'échange nous permettent de nous nourrir les uns les autres. L'été nous incite donc à aller davantage vers les autres, à nourrir, à tisser des liens, à échanger. C'est un mouvement naturel que nous insuffle la nature. L'été, c'est le moment le plus yang de l'année. Nous sommes dans l'élément du feu, il fait chaud, les journées sont plus longues que les nuits, la nature nous donne son expire. C'est le cœur et l'émotion de joie qui sont associés à cette saison en médecine chinoise. Pourquoi ? Parce que le cœur est comme le soleil, il rayonne sur l'ensemble des organes. C'est pourquoi on dit qu'il règne tel un empereur sur la roue des 5 éléments. Quand le cœur est en harmonie, il va pouvoir diffuser et rayonner sur l'ensemble de notre organisme, mais aussi diffuser son énergie à l'extérieur, faire du bien aux autres. C'est un peu comme une contamination positive. Si je me sens heureux et en harmonie, cela fait du bien à mon entourage. Il faut donc être heureux pour être en bonne santé, mais aussi pour faire du bien aux autres. C'est donc de la vitalité du cœur que nous vient notre joie. Mais cette joie, pour être bénéfique, elle doit être de nature yin, c'est-à-dire douce et profonde. Elle doit venir d'un état d'être de notre conscience. En médecine chinoise, c'est dans notre cœur qu'est logée notre conscience, notre esprit. Les Chinois parlent du Shen et constituent l'un des piliers des 3 trésors, le Jing, l'essence, le Qi, l'énergie, le Shen, la conscience. Ici, on parle de l'esprit pour évoquer l'ensemble des facultés mentales qui peuvent être attribuées au cerveau dans notre médecine occidentale. Et donc, en fonction de l'état de santé de notre cœur, on aura des répercussions sur l'ensemble de nos facultés mentales, la conscience, la mémoire, la pensée, le sommeil et l'activité mentale. Une défaillance au niveau du cœur pourra entraîner au niveau psychique de la difficulté à se concentrer, une mauvaise mémoire, de la dépression, des insomnies ou de la somnolence. Au niveau physique, comme c'est le cœur qui gouverne le sang et contrôle les vaisseaux sanguins, lorsque le cœur est en bonne santé, il y aura une bonne circulation du sang et une bonne vitalité dans tout l'organisme. Le sang joue un rôle fondamental pour l'esprit. Il va l'enraciner. On dit en médecine chinoise que le sang est la racine de l'esprit. Il le contient et le stabilise. Donc si le sang est bien nourri, si nous avons une bonne alimentation riche et variée, l'esprit pourra être calme et tranquille. C'est le sang et l'énergie qui vont donner un support matériel à l'esprit. Corps et esprit étant interdépendants, si je prends soin de mon corps, mes fonctions psychiques et mentales seront équilibrées. Mais mes émotions vont aussi influencer l'état de santé de mes organes. Ça, c'est ce que je vous répète depuis le début des podcasts. Donc, la joie douce et profonde, telle la flamme d'une bougie, va être bénéfique et bienfaisante pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Alors que les joies excessives ou un état d'excitation va disperser le feu du cœur. Le yang sera trop fort. La société de consommation peut parfois nous perdre dans de faux plaisirs ou nous incite à consommer la vie par une succession de moments d'exaltation ou d'euphorie. Et tous ces plaisirs éphémères ne nous permettent pas d'installer une joie profonde et durable et surtout, ils viennent consumer notre flamme intérieure, le feu du cœur, qui nous permet le véritable rayonnement. Les personnes toujours surexcitées ou parlant toujours trop ou riant très fort
font partie des personnes ayant un excès de feu du cœur. Et au niveau des symptômes, on va retrouver des insomnies, des palpitations, de l'agitation. Et à l'inverse, quand l'énergie du cœur est fatiguée, la personne sera refermée sur elle-même. Et la capacité ou la volonté d'entretenir des relations humaines positives sera compliquée. Alors, comment faire pour prendre soin de son cœur ? Voyons d'abord le cœur en tant qu'organe. Avec la chaleur de l'été, on transpire davantage. La transpiration, c'est quelque chose de nécessaire pour réguler la température de notre corps, mais ça nous fait perdre aussi de précieux liquides et ça peut engendrer de la fatigue et affaiblir notre cœur qui est très sensible à la chaleur. Il faut donc en été éviter les activités physiques qui vont nous faire trop transpirer. Il faut bien sûr bouger pour faire circuler notre sang, mais les exercices doivent être mesurés sans trop transpirer. Il faut évidemment bien s'hydrater en buvant suffisamment. Un manque d'hydratation va épuiser le cœur et augmenter le rythme cardiaque. Il faut donc éviter les produits qui déshydratent, c'est-à-dire tous les stimulants, comme le café par exemple, mais aussi l'alcool et le sucre. Tous les fruits et légumes qui poussent l'été vont être source d'hydratation. Les concombres, les tomates, les courgettes, les pastèques, les melons. Mais attention à ne pas vous faire que des assiettes de crudités qui pourraient éteindre le feu digestif. Les organes clés de notre système digestif, je vous rappelle, sont la rate et l'estomac. Et pour bien digérer et transformer nos aliments en énergie, nous avons besoin de chauffer notre bol alimentaire. Si ce feu est affaibli, la digestion sera difficile et pourra entraîner des problèmes au niveau digestif. Je vous invite pour ça à écouter le podcast numéro 6 si ce n'est pas déjà fait et qui traite de ce sujet. Ensuite, il faut aussi éviter de manger trop lourd, éviter de manger trop de viande, trop de charcuterie, les graisses animales. Préférez et varier les huiles végétales de première pression à froid de préférence. Ensuite, vous pouvez aussi favoriser les plantes qui ont la saveur amère. Elles vont nous permettre d'évacuer la chaleur en excès dans notre corps. Il y a la camomille, la lavande, la valériane. Toutes ces plantes vont aider à calmer le feu du cœur. Il faut aussi éviter de manger trop piquant, car cette saveur favorise la dispersion du chi et peut nous amener à trop transpirer. Ensuite, la partie plus délicate, comment nourrir notre joie profonde. Alors le sujet est vaste et la réponse n'est pas simple. Tout ce qui va favoriser le calme de l'esprit va nous permettre de rencontrer cette joie d'être au monde. Il s'agit d'un vrai travail personnel et spirituel. La quête de la joie et de la paix intérieure est le résultat d'une philosophie de vie, d'une façon de concevoir le monde, de transformer nos pensées, de relativiser les événements de la vie. Et tous les enseignements, qu'ils soient spirituels ou philosophiques, peuvent nous aider à trouver cette paix intérieure, le chemin vers notre cœur. Le Qigong, la méditation, la pleine conscience, tout ce qui va favoriser le calme de l'esprit seront des outils pour l'esprit. Le travail que je vous propose cette semaine est un exercice de Qigong qui consiste à nourrir notre cœur et à diffuser son énergie vers l'extérieur. C'est un exercice que j'aime beaucoup car au fur et à mesure qu'on s'installe dans le mouvement, on sent un rythme intérieur qui s'installe en nous à l'image des pulsations de notre cœur. Je vous laisse découvrir cet exercice en allant dans la rubrique podcast de mon site internet nellyrobert-mtc.com. La semaine prochaine, j'aborderai avec vous la notion de gratitude qui nous permet de nourrir cette joie profonde et d'accéder à plus de bonheur dans notre vie. Merci de partager et de diffuser ce podcast si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. Et je remercie aussi tous ceux qui m'ont laissé de beaux commentaires sur mon site internet. Belle semaine à vous et bon voyage vers l'intérieur.